OTEP, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais comme ça répondre à vos questions, les questions que vous avez posées durant la semaine. Alors, il y en a qui ne comprennent pas toujours euh, l'essentiel en ce qui concerne la communication. Et si vous respectez cela, ça va vous aider dans la vie active, pas seulement dans la chaîne Kamit, mais dans la vie active. C'est-à-dire quoi? Quand vous voulez contacter quelqu'un d'assez occupé, posez tout simplement, soyez précis et concis autant pour moi. Donc dites ce que vous voulez. Vous commencez par vous présenter. Bonjour, je m'appelle Jérôme, je m'appelle Chwanga, je vis au Tchad, j'ai tel problème, j'aimerais une solution, merci. Bonjour, je m'appelle tel, j'aimerais avoir des informations par rapport à votre livre. C'est ça. Donc soyez précis et concis, soyez des gens responsables. Si vous vous écrivez salut, comment ça va, au TEP, tout ça, je ne réponds pas. Et je vais commencer à bloquer les numéros. Parce qu'il faut grandir. On est là pour avancer ensemble. Et si vous ne respectez pas cela, même dans votre vie active, ça ne va pas vous aider. Vous contactez les gens, les saluts, ça va, ça n'a pas de sens. Dites exactement ce que vous voulez. Et les personnes vont vous répondre. Donc, je vois des gens qui répètent dans des vidéos. On vous contacte, vous ne réagissez jamais, on vous écrit, vous ne répondez pas. C'est parce que justement, vous ne savez pas ce que vous voulez. Et je ne vais pas perdre le temps avec des gens comme ça. Dites-moi exactement, voilà, je m'appelle tel, je vis dans tel endroit, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Comment ça se passe ça? Posez vos questions concrètement et je vais vous répondre concrètement. Voilà. C'était juste le passage. Vous savez, cette personne, il fallait dur, vraiment. Sinon, il faut être dur avec cette personne. Sinon, ils ne vont pas comprendre. Alors, on va donc commencer. On revient dans la bonne énergie. Alors, la première question. Une personne peut-elle être ensorcelée pour faire le mal aux autres? Oui, c'est possible que quelqu'un soit ensorcelé pour faire du mal aux autres. C'est-à-dire quelqu'un qui est envoûté, quelqu'un qui est possédé. Et on va constater la plupart des cas, on aura beaucoup des cas pareils chez les personnes qui font partie de certaines loges, de certaines confréries, qui ont déjà fait des alliances, des pactes et autres. Elles sont possédées et elles vont faire du mal aux autres consciemment ou inconsciemment. C'est comme des sorciers qui finissent par manger leurs propres enfants. Certains le font inconsciemment. Ou détruire leurs propres proches, certains le font inconsciemment. Si vous avez vu les films Les Loups-Garous et autres, vous allez comprendre un peu. C'est presque comme ça. Donc c'est des gens qui sont ensorcelés, perdent le contrôle et se retrouvent en train de faire du mal à nos proches. Comment utiliser les bracelets dont vous parlez en vidéo? Pour utiliser ces bracelets, c'est très simple. Il y a le livre libre, mon premier livre, et guide pratique, le troisième livre qui explique comment utiliser les bracelets. Sinon, tout simplement, il faut noter que quand vous avez un bracelet, prenez le temps de le purifier, passez-le sur de l'encens. Voilà, purifiez-le chaque semaine, passez-le sur de l'encens, tout simplement. Et une fois que c'est fait, prenez du temps aussi pour le programmer énergétiquement, c'est-à-dire vous le bénissez. Vous pouvez utiliser l'huile d'olive ou des huiles essentielles pour le charger, afin de lui transmettre une pensée et une mission. Rêver de voir se réaliser ses rêves. Est-ce que c'est l'œuvre d'un esprit et est-ce qu'on doit s'allier à cet esprit? Il y a deux cas. Vous pouvez vous rêver, voir des rêves et ces rêves se réalisent parce que vous avez un don de voyance. Vous pouvez rêver et voir les rêves se réaliser parce que justement, il y a un esprit qui est là pour vous accompagner. Donc vos guides, vos ancêtres. Est-ce que vous devez vous allier à ces esprits-là? Non. Généralement, vous êtes déjà même allié à ces esprits. Recevoir la canne sauvage. La canne sauvage ou la canne à sucre ordinaire, c'est la chance. Ou le sucre, c'est la chance. Comment se purifier après un rapport lorsqu'on sait que le partenaire a des blocages? Vous avez votre partenaire et vous savez que votre partenaire a des blocages. Comment est-ce que vous pouvez purifier après? Il y a des bains que vous pouvez faire
Mais vous pouvez également utiliser de l'alcool que vous allez frotter sur vos parties. Non seulement ça vous désinfecte, mais également ça permet d'expier, de dissoudre l'énergie de la personne qui est en face de vous, avec qui vous avez eu des rapports. Ici, une personne dit qu'elle est malade au cerveau et pense à quitter la société pour peut-être vivre en campagne, et elle veut savoir si elle peut vivre sans médicaments. Déjà, il faut savoir exactement quel problème vous avez au cerveau. C'est après cela qu'on peut savoir ce que vous pouvez faire, parce qu'on ne va jamais négliger la médecine conventionnelle. Même quand vous allez voir certaines personnes qui maîtrisent la tradition africaine ou alors la médecine africaine, parfois ces gens-là vous demandent de faire d'abord un scanner à l'hôpital avant de venir. Donc, une fois que on sait exactement quel est le problème que vous avez et quelle est l'étendue de ce problème, on peut donc vous proposer des médicaments naturels, alternatifs. Voilà, allez vivre dans la nature, disons, pas la nature autant pour moi, allez vivre en campagne, ça sera bien parce que vous avez moins de pollution. Évitez de tuer les serpents, c'est-à-dire la victoire sur ses ennemis. C'est quoi la sexualité sacrée? Voilà, j'ai déjà fait des vidéos, je parlais de la sexualité sacrée, et j'en ferai encore plus tard. La sexualité sacrée, c'est différent de la sexualité bestiale, ordinaire. La sexualité sacrée, ici, il s'agit d'utiliser les énergies sexuelles en faisant la sexualité, d'utiliser vos énergies sexuelles pour transformer votre vie et celle de votre partenaire. Pas juste comme plaisir. Les fétiches contre la sorcellerie, est-ce que c'est efficace? Ça dépend. C'est un peu comme si on vous dit le parapluie, est-ce que ça protège? Oui, ça protège contre la pluie, mais si c'est les coups de machette ou les cailloux, ça ne protège plus. Donc, si vous voulez vous protéger contre la sorcellerie, ce n'est pas des fétiches. Ce sera un travail personnel. On a vu les chefs d'État qui sont morts, ils ont pu être tués après les coups d'État. On a retrouvé des gris-gris, on a enlevé les gris-gris qu'ils avaient, on a jeté dans la rue, voilà, on les a tués. On a retiré les grilles, on a jeté dans la rue. Il y a des histoires comme ça. Donc les grilles ne vont jamais vous aider dans les cas, dans certains cas. Voilà, ça peut vous aider dans certains cas, mais dans d'autres cas, ça ne va pas vous aider. La meilleure protection pour un initié, c'est d'être capable d'anticiper sur le mal, sur le danger et de s'en aller avant que le danger n'arrive. Voilà, pas de vivre cela. Vous allez dire, bon, en tout cas, vous avez protection contre les balles, contre le feu, contre ci, contre ça. Vous allez vous négliger, boire n'importe comment, manger n'importe comment, dormir avec une vibration très basse et vous ne serez pas attentif au message de l'au-delà, au message de vos ancêtres. Et là, vous allez tomber dans les pièges. Tandis qu'une autre personne qui ne compte pas ses grilles, qui compte ses propres capacités, va voir le danger venir et s'en ira à temps. Voilà. Donc, il est mieux d'éviter d'entrer dans un bus qui va aller, une voiture qui va aller exploser. Même si vous avez les gris-gris, il sera mieux que de le faire. Il sera mieux d'éviter d'entrer dans ce bus, tout simplement. D'éviter le bus en avance. Quand vous entrez dans un bus, ça n'a pas explosé là-bas. Vous êtes avec les membres de votre famille. Est-ce qu'ils ont tous la même protection que vous? C'est la question. Celui qui vont tous mourir, vous allez rester survivant. Vous serez traumatisé. Autant mieux être capable de dire non, personne ne prend ce bus. On va à pied ou on prend un autre bus. Voilà. Quelle est la différence entre un rosicrucien et un franc-maçon? La personne parle ici aussi des couleurs. Alors, les maçons, ils aiment bien les couleurs bleues, blanc. Dans la Rose-Croix, ils vont beaucoup plus aimer le rose, le rouge, la couleur or, voilà, le jaune, voilà. Dans la Rose-Croix et la franc-maçonnerie, ils disent souvent qu'ils ne sont pas ensemble, mais il faut noter qu'à l'époque, les rosicruciens et les francs-maçons se retrouvaient dans certaines conférences, ils faisaient certains travaux spirituels ensemble.
bien avant qu'il y ait une petite séparation, mais sinon à la fin ils font presque les mêmes rituels, hein. Ils font presque la même chose. Et quand vous êtes dans la rose croix, c'est intégré, vous entrez dans la classe des Illuminati. Pareil, quand vous êtes dans la franc-maçonnerie, c'est intégré, vous entrez dans la classe des Illuminati. Peut-on avoir un totem positif? Il y avait des gens qui avaient des totems positifs à l'époque, les chefs de village et tout ça, qui les aidaient à contrôler la circoncision du village, à anticiper sur certains dangers. De nos jours, il y a toujours des gens qui ont, parce que chacun a un totem, mais il y a totem et totem. Il y a les totems de premier ordre, c'est-à-dire qui renvoient à ce que vous avez depuis la naissance, mais il y a les totems de second ordre, qui sont les totems qui sont attribués. On attribue ça à des personnes en fonction de leur fonction. Peut-être quelqu'un est un général d'armée, quelqu'un est un nageur, quelqu'un est un forgeron, en fonction de ce qu'il faisait, il pouvait avoir un totem particulier. Ce qui fait que ce totem allait se partager des générations en général. On a la génération des chercheurs. Depuis l'arrière-grand-père était chercheur, le petit-fils est chercheur, et ainsi de suite. Ils auront tous un certain type de... totem. Ils ont un même type de totem, un même totem autant pour moi. Tandis que notre, c'est une famille de plongeurs, de nageurs. Depuis l'arrière-grand-père, ils auront également tous un totem des eaux, ainsi de suite. Voilà. Voilà. Question suivante. Quelles sont les conséquences de l'avortement? Alors, quand vous faites un avortement, ça va influencer votre karma dans tous les cas. L'essentiel sera, après avoir fait un avortement, surtout si c'était pour des raisons qui ont sens, peut-être l'enfant était mal formé et tout ça, faire des purifications. Dans tous les cas, si l'enfant est mal formé et tout ça, c'est aussi quelque part de votre faute parce que vous ne vous êtes pas bien préparé vibratoirement. Question suivante. Rêver de recevoir une montre d'une grande personnalité. La montre symbolise un changement. Quand vous recevez une montre, ça symbolise un changement. Voilà. Et ça symbolise un changement, quelque chose qui va être modifié dans votre vie en fait. Donc si vous avez la montre d'une grande personnalité, ça veut dire que vous avez quelque chose va changer dans votre vie et cela sera en liaison avec les événements qui vont arriver à une grande personnalité, tout simplement. Vivre en Europe et se voir toujours en Afrique dans son pays natal, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que il y a quelqu'un là-bas qui entre en contact avec votre esprit, tout simplement. Vous avez une forte liaison spirituelle, il y a quelqu'un là-bas qui entre en contact avec votre esprit étant là-bas. Rêver de nettoyer et de manger le poisson. Pêcher le poisson, c'est bon, mais manger déjà le poisson, là, c'est un poisson pourri, c'est une mauvaise santé. Un poisson frais, peu importe l'état, nettoyer et manger le poisson, c'est pas très bon. Comment savoir qui on était dans les vies passées? La seule solution, c'est l'initiation. En travaillant sur vous, en activant vos centres énergétiques, vous allez donc être capable de vous reconnecter et voir ce que vous étiez dans le passé. Un vieillard de 100 ans qui a fait de la sorcellerie ira-t-il travailler? Oui, ici ce n'est pas que... ça c'est dans le cas d'un vieillard qui était dans les sectes et qui tuait les gens. Est-ce que lui-même va aller travailler à 100 ans? Oui, il va aller travailler. Là, ce n'est pas son corps qui va aller travailler, c'est son esprit qui va travailler. Donc, il ira travailler. Parce que quand il a fait du mal, il a fait tous ces trucs, il est mort. Il ne pourra plus se réincarner assez facilement. Pendant un bon bout de temps, il va avoir une structure humanoïde, pas humaine. Hein. Il sera un peu comme un homme bizarre avec les pieds à l'envers ou bien avec une tête de crapaud. C'est des êtres bizarres dans la forêt. Et c'est ces êtres-là que certains gangas ou certains marabouts utilisent pour envoyer pour faire des travaux. Donc il va perdre il n'aura plus de forme humaine, il sera un être bizarre. Et cet être-là sera donc utilisé. C'est ce type d'être-là qui ont besoin qu'on égorge les coqs, qu'on égorge les boucs pour eux. Voilà ce qu'il deviendra. Et il va travailler. Là, je ne vais rien dire. C'est le corps qui vieillit. L'esprit et l'âme ne vieillissent pas.
Et si cette personne a fait des sacrifices que sa secte lui a demandé de son vivant, est-ce qu'elle ira toujours travailler? Oui, elle ira toujours travailler. Quand vous entrez dans une loge maléfique, une secte maléfique, dans tous les cas, vous êtes déjà vendu vous-même, parce que vous ne pouvez pas amener les gens où vous n'êtes pas. C'est-à-dire quand vous amenez quand vous vendez quelqu'un, vous l'amenez quelque part, dans une autre dimension, il faut que vous-même vous soyez déjà là-bas, vous avez déjà une partie de vous-même là-bas pour pouvoir l'amener là-bas. C'est un peu comme pour lancer certains sortilèges. Il faut que vous gardez la maladie en vous, le sortilège en vous, pour entrer en contact avec la personne et transmettre ça à la personne. Est-ce que celui qui fait les sacrifices des animaux, est-ce que cette personne-là est considérée comme quelqu'un qui fait dans le Famla et autres? Il faut comprendre que celui qui fait les sacrifices des animaux, ce sang-là ne part pas chez les ancêtres, ça part chez les esprits de basse fréquence. Et c'est ces esprits-là qui ont une soif du sang. Et justement, ces esprits-là également peuvent prendre le sang humain. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est pas du tout bon. Et si vous avez un problème avec quelqu'un qui va vouloir vous défendre, il va sacrifier les animaux. Si l'adversaire de l'autre côté est capable de faire le sacrifice humain, il va vous battre dans le combat. Donc, voilà. Un sorcier peut porter des bijoux en argent, oui, ça ne va rien faire. Il peut porter en argent, en or, tout ça. Il peut prendre l'eau bénie, se lave avec. Le sel béni se lave avec. Oui, ça ne va rien faire. Peut-on faire des rites pour que le mort suive son assassin ou ses assassins? Si quelqu'un est mort de façon mystique, oui, on peut faire des rites pour que celui qui est mort puisse suivre les assassins. Ça se fait. Ça se fait et c'est... voilà, ça se fait. Ça se fait et c'est normal dans certains coins d'Afrique. Quelqu'un est mort, on ne comprend pas vraiment comment il est mort et on donne certains outils à cette personne et elle va se défendre. Il n'ira pas travailler et au contraire, va poursuivre ceux qui l'ont tué. Comme je l'ai dit dans une vidéo, il y a des traditions où on va enterrer le mort avec des lames de rasoir. D'autres traditions, on va l'enterrer avec une chicotte, avec un balai, avec des épées, une épée, autant pour moi. Dans certains mouvements templiers à l'époque, en Europe aussi, ils enterraient avec les épées. Donc voilà, c'est ça. Question suivante. Vous étiez chrétien, vous êtes devenu kémite et votre femme ne veut pas vous suivre, vos enfants ne veulent pas vous suivre. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on est sur Terre pour réaliser sa mission de vie et on va bien choisir sa partenaire. Voilà, si vous étiez chrétien avec votre femme et après vous êtes devenu kémite, votre femme ne vous suit pas, ça devient très compliqué. Parce que c'est réellement votre femme, elle va vous suivre. On dit souvent dans nos traditions que la femme d'un homme, d'un vrai homme, prie le Dieu que cet homme prie. Vous pensez que certains sorciers font comment? Il y a certains sorciers, certaines personnes sont dans les loges sataniques, mais ils ont des femmes, ils ont des copines, ils ont des maîtresses, des tisards. Et ces tisards savent que leur mari est sataniste, et savent que leur homme est dans des sectes pernicieuses, ils forment des pratiques ensemble, et elle est d'accord. Donc, peu importe votre choix, il y a toujours une femme qui sera prête pour vous. C'est ça qu'on appelle la femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un, c'est la femme qui suit la personne. C'est tout. La femme qui vous suit. Donc, si c'est quelque chose de matique, quelque chose de positif, et elle ne vous suit pas, ben, c'est que ce n'est pas la vôtre. Parce que, comme je le dis souvent, c'est pas parce que vous partez faire les rites des crânes au village, vous partez faire les trucs dans les cimetières dans vos villages que vous êtes kamite. Non, 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 non. Je vous ai toujours dit, kamite, c'est un état d'esprit, c'est une façon de penser, une façon d'agir. Et un kamite normal est capable d'expliquer tout ce qu'il fait. Et il y aura une raison, et il y aura quelque chose de raisonnable dans tout ce qu'il va prendre comme décision, dans tout ce qu'il va faire, parce qu'il sera capable de vous expliquer cela. Et personne ne pourra repousser ça. Par exemple,
vous êtes Camille, votre femme était chrétienne à la base, ou va en correction chrétienne, vous lui faites comprendre que quand quelqu'un meurt, si on appelle le prêtre, on fait des rites, il va dans l'égrégore des catholiques. Il ne va pas dans l'égrégore, il ne va pas servir, il ne va pas pouvoir se réincarner assez facilement. Vous l'expliquez tranquillement, vous cherchez les outils qu'il faut, et vous essayez de convaincre la personne, et puis ça va aller, elle va comprendre. Il y a des cas où des personnes, on a vu le défunt qui, au lieu d'avoir les larmes qui coulent dans les yeux, comme d'habitude, c'est-à-dire ceux qui sont morts de façon mystique, on voit parfois les défunts qui sourient. Un défunt qui sourit, ça veut dire quoi? La personne a posé la question. Un défunt qui sourit, ça veut tout simplement dire qu'il part en paix. Tout simplement. Question suivante. Pourquoi ne pas créer une loge matique? Alors, créer une loge matique, ça sera un peu très tôt. On peut déjà commencer par créer des écoles. Nous avons par exemple notre école Kamit. Le principe de notre école, c'est simple. Nous apprenons à l'étudiant à être indépendant spirituellement, à être capable de prendre sa vie en main. C'est le plus important. C'est quand on parle de loge, là, ça veut dire qu'il y a un système pyramidal, il y a le grand maître, il y a ceci, il y a cela, et les gens sont limités. Voilà. Vous avez les grades que vous n'allez jamais atteindre quand vous êtes dans une loge. Question suivante. Vous avez parlé ici de l'ouverture du troisième œil et des avantages. Quels sont donc, est-ce qu'il y a donc des conséquences, des inconvénients? L'inconvénient qu'il y a quand vous ouvrez le troisième œil, c'est uniquement quand vous n'êtes pas préparé. Vous allez aller voir un ganga ou je ne sais pas trop qui. On va prendre des produits mystiques, on va mettre dans vos yeux. Les yeux vont s'ouvrir. C'est très bien, c'est très beau. Mais est-ce que vous êtes préparé vibratoirement pour vivre les expériences, passer à cette nouvelle étape de votre vie? Parce que quand vous ouvrez le troisième suivant la méthode de l'école, on ouvre son programme qu'on appelle développement des capacités extrasensorielles. Donc, vous allez développer, que ce soit la clairaudience, clairsentence, tout ce qui va avec les capacités d'un mage. Vous allez développer tout ça en même temps. Ce qui fait que vous allez changer votre taux vibratoire à la base. Ce qui fait que vous serez capable d'interférer avec des fréquences plus hautes. Or, si vous avez tout simplement ouvert le troisième œil sans être prêt, vous aurez des problèmes. Rêver d'embrasser un fou et recevoir des clés. Ici, ça renvoie tout simplement au fait que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui sera négligeable, mais qui aura quelque chose d'important à vous donner. Donc, ne vous fiez pas tout simplement à la partie externe. Rêver d'aller se marier et fuir, c'est très bien, vous avez fui. Rêver d'aller se marier, c'est pas du tout bon. Rêver vous marier, vous mettez une bague dans la main, c'est-à-dire quand vous mariez à des maris de nuit, des femmes de nuit, quelqu'un allait faire son pacte quelque part, et comme la personne a le même sang que vous, et la personne vous a tout simplement mis devant, comme on dit, et vous avez fui. Donc bravo, vous avez réussi à fuir. Rêver des selles d'une personne qui ne vous veut pas du bien. Ici, c'est quelqu'un qui veut faire des blocages, qui ne veut pas de votre bien. Mais si vous rêvez que vous êtes vous-même aux toilettes et il y a des selles là, tout ça, c'est positif. Voilà. Voilà. Et pour finir, j'ai fait une vidéo récemment où je parlais... j'ai fait une vidéo récemment où j'étais en train de parler du choix de la femme que vous épousez dans votre vie. Et quelqu'un disait, a fait un commentaire, j'ai oublié le nom de la personne, une dame. Elle disait que c'est pas toujours le cas. Il faut noter que cette publication, ça ciblait le féminisme parce que c'est ça qui détruit la société. Le problème, c'était le féminisme, parce que on va dire que voilà, c'est ça qui détruit la société. Voilà, parce qu'on va dire que dans une famille,
L'homme a sa place, la femme a sa place. La femme doit suivre son homme tout simplement. Et une femme qui va vouloir faire le bras de fer, une femme qui va vouloir prendre le devant, prendre la place de l'homme, ça ne donne jamais, et ça ne va pas donner. Tôt ou tard, elle sera très malheureuse, l'homme sera malheureux. Donc il est mieux que la femme soit dans son énergie et que l'homme reste dans son énergie. Voilà. Je pense que j'ai comme ça coiffé toutes vos questions. Voilà. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me contacter en privé, soit pour l'un des livres, soit pour une consultation ou une formation. Au TEP et à bientôt.